Au moment de leur arrivée sur ChatGPT, il n'y avait que 70 plugins de disponibles. Quelques semaines plus tard, on a le plugin store sous les yeux et vous voyez 8 résultats par page. On a 60 pages, ce qui nous fait un total de 480 plugins. Je les ai tous testés et je vais vous présenter dans cette vidéo les 7 meilleurs. Et là où je suis assez content, c'est que si vous vous baladez dans la rubrique populaire, eh bien aucun des 7 que je vais vous présenter dans cette vidéo n'y est listé, ce qui est fort intéressant. Vous allez donc découvrir des pépites que peu de personnes utilisent. Vous allez pouvoir en profiter et vous allez voir que le potentiel est énorme. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, pour avoir les plugins, il faut être abonné à ChatGPT+. Une fois que vous aurez eu votre abonnement, vous irez dans la rubrique Settings, dans Beta Features, et vous devrez vous assurer que l'option Plugins est bien activée. À partir de là, en allant sur GPT-4, vous allez cocher Plugins et vous pourrez aller dans le Plugin Store pour installer les plugins qui vous intéressent. Maintenant qu'on a dit ça, avant de vous présenter le premier plugin que je souhaitais vous dévoiler, eh bien je reviens sur la vidéo que j'ai faite sur le sujet que vous avez sous les yeux. Au moment de la sortie des plugins, j'avais déjà fait une liste des 10 meilleurs sur les 70 disponibles. Ces 10 plugins sont toujours d'actualité, donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle s'affiche à l'écran et elle sera en lien dans la description. Allez y faire un tour. Là aussi, il y a de belles pépites. Premier plugin que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, eh bien c'est celui-ci, le plugin Edgen. Edgen, c'est tout simplement un plugin qui va vous permettre de créer une courte vidéo avec l'intelligence artificielle. J'ai préparé des choses pour que la vidéo soit la plus fluide possible. Regardez ce que j'ai demandé ici à ChatGPT avec ce plugin Edgen. Je lui ai demandé de me créer une vidéo d'une femme en tailleur, lisant le texte suivant. L'intelligence artificielle est en train de changer le monde et ceux qui s'y intéressent dès maintenant en suivant la chaîne YouTube de Ludo, donc la mienne, pourront profiter des opportunités qu'elle génère. J'en profite, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien c'est gratuit, vous pouvez le faire dès maintenant en un clic et vous pourrez bénéficier des futures astuces, des futurs tutos et donc profiter de ces opportunités générées par l'intelligence artificielle. Le plugin Edgen a été activé par ChatGPT, il a mouliné, je ne vous cache pas, pendant une bonne minute et j'ai obtenu ce lien sur lequel j'ai cliqué. Ça a ouvert cet onglet et je vous propose de découvrir la vidéo ensemble. Alors le son ne sera peut-être pas terrible pour vous, mais vous allez voir, le résultat est vraiment intéressant. Je me tais pour laisser place à cette personne. L'intelligence artificielle est en train de changer le monde et ceux qui s'y intéressent dès maintenant en suivant la chaîne YouTube de Ludo pourront profiter des opportunités qu'elle génère. Et bien voilà le résultat, j'espère que vous avez bien entendu. C'est assez intéressant, là j'ai fait un prompt très basique. Testez-le, essayez de créer vous-même vos vidéos et vous allez voir que oui, on peut en faire des choses avec ce plugin. Plugin suivant que je souhaitais vous présenter, eh bien c'est un plugin qui s'appelle There's an AI for that. L'idée de ce plugin, c'est de vous permettre de faire le tri sur tous les outils d'intelligence artificielle à votre disposition. Aujourd'hui, enfin actuellement, dans la période dans laquelle on est, tout évolue très vite dans l'intelligence artificielle et il y a, en tout cas on voit ça sur Twitter assez régulièrement, au moins 1000 outils, nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sortent chaque semaine. Ça fait beaucoup, on peut pas tous les connaître, on peut pas tous les tester, même si comme moi vous êtes à fond dans l'intelligence artificielle quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ce plugin There's an AI for that va vous permettre de trouver des outils d'intelligence artificielle en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et donc là, pour l'exemple, ce que j'ai fait, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider dans la tâche suivante. Je lui ai dit, je souhaite identifier toutes les personnes qui ont liké un de mes posts LinkedIn et leur envoyer un message pour leur proposer de télécharger ma base de prompts. Peux-tu me trouver une IA pour faire ça? Et donc là, vous voyez qu'il a activé ce plugin There's an AI for that. Et donc, derrière, il m'a proposé les outils suivants comme Linko AI, Linkout ou encore CI. Naturellement, vous pouvez cliquer dessus, ça va ouvrir un onglet, vous allez être redirigé vers la page de l'outil en question, vous allez
allez pouvoir utiliser cet outil juste derrière. Par curiosité, j'ai demandé à ChatGPT comment fonctionnait ce plugin et en fait, il nous explique qu'il fonctionne sur une base de données d'outils d'IA dans laquelle ils vont recenser l'intégralité des outils d'intelligence artificielle et qui sont capables, en fonction des demandes qu'on va réaliser ici, eh bien, de nous proposer les meilleurs outils. Très intéressant, là aussi testez-le et vous allez sans doute découvrir des pépites. L'autre plugin que je souhaitais vous présenter, eh bien c'est un plugin qui va finalement dans la continuité de celui que je viens de vous dévoiler. C'est un plugin qui s'appelle Pluginpedia et donc en fonction de son nom, vous avez peut-être compris son utilité. L'utilité de Pluginpedia, eh bien c'est tout simplement de vous aider à faire le tri dans les plugins ChatGPT. Même fonctionnement que There's an AI for That. Vous allez demander à ChatGPT de vous aider dans une tâche et à partir de là, il sera capable de vous proposer les plugins qui vous permettent de faire ça sur l'interface. Pour être concret, voici ce que j'ai demandé ici à ChatGPT avec ce plugin Pluginpedia. Je lui ai demandé de me trouver un plugin pour rédiger un article de blog optimisé pour le référencement et là où c'est intéressant en fait, c'est qu'il va donc activer ce plugin Pluginpedia mais que derrière en fait, il va m'en lister donc là les 4 disponibles sur le Plugin Store et que pour m'aider à les retrouver, eh bien en fait, il va me mettre l'icône du plugin en question. Donc là, par exemple, on a le plugin Brainwork que je vous avais déjà présenté sur la chaîne et donc si vous allez sur le Plugin Store, vous allez pouvoir le reconnaître assez facilement avec l'icône qui apparaîtra. J'ai une connexion pas terrible, donc pardonnez-moi pour le lag. Donc voilà, vous voyez, Brainwork, on retrouve bien le logo que nous propose ici et donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une description rapide du plugin. Donc là, par exemple, pour SEO Assistant, ChatGPT va nous dire l'assistant SEO peut générer des informations sur les mots-clés, effectuer une analyse SEO et extraire des informations SEO. Pour ceux qui ne sont pas familiers du concept de SEO, c'est tout simplement une stratégie de référencement naturel pour être bien classé dans les résultats de recherche Google principalement. Plugin suivant que je souhaitais vous présenter, eh bien c'est le plugin BrandFetch que vous avez juste ici. Le plugin BrandFetch, il est assez intéressant puisqu'en fait, il va vous permettre de récupérer tout un tas d'informations clés sur une entreprise. Je vous montre quelles sont les données qu'on peut récupérer avec le plugin BrandFetch. Donc là, j'ai écrit BrandWatch. Je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de l'appeler BrandWatch, ce plugin, même en formation. Donc c'est BrandFetch et lui, il l'a bien compris. BrandFetch est un outil qui peut fournir différentes informations sur une marque. Et donc là, il va nous dire qu'on peut récupérer le logo de l'entreprise, les codes couleurs utilisés par cette entreprise. Ça, si vous faites de la création de contenu, vous pouvez parfois avoir besoin de retrouver le code couleur de Twitter ou encore le code couleur de ChatGPT par exemple pour faire des illustrations. Eh bien ce plugin va vous le permettre de retrouver les polices de caractères utilisées par cette entreprise, avoir une description de l'entreprise, le domaine dans lequel elle évolue, les réseaux sociaux sur lesquels elle est et donc les liens vers ces réseaux sociaux ou encore des mots-clés autour de cette entreprise. Et donc là vous voyez que j'ai demandé du coup à ChatGPT avec ce plugin BrandFetch, eh bien j'ai du mal à le dire, vous pourrez me corriger en commentaire, ça permettra de gagner en visibilité avec cette vidéo car vous le savez, un commentaire, ça aide à faire des vues sur YouTube, donc n'hésitez pas à en laisser un maximum, ça me permettra de bien pérenniser cette activité sur YouTube. Donc peux-tu me trouver toutes ces informations pour l'entreprise OpenAI? Et donc là vous voyez, bon bah le nom de l'entreprise c'est évident, il me met le site internet, j'ai le lien, je peux cliquer dessus et aller le visiter, il nous explique, il nous décrit plutôt qui est OpenAI, donc une entreprise de recherche et de déploiement en intelligence artificielle, et j'aime bien la fin parce que c'est comme ça que se présente OpenAI. Sa mission est de s'assurer que l'intelligence artificielle générale profite à toute l'humanité. On a les liens vers les réseaux sociaux d'OpenAI, par exemple ici Twitter, on va cliquer dessus et on va arriver directement sur le compte d'OpenAI, pareil sur Facebook, pareil sur LinkedIn. On a la possibilité de récupérer les logos, donc le logo en noir sur blanc, le logo en blanc sur noir, et on a ensuite les codes couleurs de la marque, les polices utilisées par le site OpenAI et une bannière qu'il a récupérée sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous avoue que c'est pas terrible, je sais pas exactement de quel réseau social est issue cette bannière, mais pour le coup, c'est peu pertinent. Vous avez les liens aussi en dessous, vous pouvez cliquer, et donc derrière, j'ai voulu faire le test avec mon agence de marketing digital à moi, et donc bah là, c'est pareil, il arrive à récupérer des informations. Bon, pour le coup, pour le nom de l'entreprise, il se trompe et il va prendre mon nom, tout simplement. Il va décrire effectivement la société juste ici. On va récupérer les réseaux sociaux de mon entreprise, donc ça fonctionne avec des petites structures également.
pouvoir récupérer le logo, les codes couleurs, donc le dark c'est bien ça, l'accent c'est pas exactement ça, c'est un F ici à la place du B, mais on n'est pas loin, les polices que j'utilise c'est bien ça, une bannière que j'utilise sur le réseau social LinkedIn comme vous pouvez le voir ici, une promo vers mon livre, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la description et vous retrouvez voilà la chaîne YouTube et le compte Twitter ici, donc voilà, plugin Brandfresh, plutôt intéressant. On va enchaîner avec un nouveau plugin et là plutôt qu'un plugin en fait. Alors je vais vous en dévoiler un que j'utilise assez régulièrement, mais ce que je souhaitais vous dire ici, c'est qu'il y a une super astuce en fait pour bien exploiter le potentiel des plugins sur ChatGPT, et bien c'est de les combiner. Vous avez la possibilité en fait d'activer en même temps jusqu'à 3 plugins. Et donc moi ce que je fais régulièrement, c'est que j'ai des combos préférés. Je pourrais vous en parler sur la chaîne si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrais vous partager mes 2, 3, 4, 5 combos de plugins préférés qui me permettent de faire des choses assez folles au quotidien. Et donc là, pour vous montrer un petit peu le potentiel de tout ça, j'ai utilisé un combo de plugins. J'ai utilisé le plugin WebPilot qui permet de consulter une page internet et le plugin WebRequest qui permet de faire des recherches sur internet. Et donc avec ça, en fait, vous allez voir qu'on a plein de possibilités, que le potentiel est vraiment énorme. Et j'ai pris un exemple très basique pour la forme et éviter que cette vidéo traîne en longueur. En fait, je vais vous montrer comment avec ce combo en fait de 2 plugins, WebRequest et WebPilot, on peut récupérer une liste d'entreprises qu'on pourrait prospecter pour vendre des produits, des services ou encore des formations. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de récupérer du coup la liste des entreprises présentées sur cette page. Donc là, j'ai pris une page qui liste les experts comptables dans la ville du Havre. Et donc là, en fait, je vais lui dire, bah voilà, fais une liste des entreprises présentées sur cette page, trouve leur site internet. Donc là, tu vas peut-être avoir besoin de faire des recherches avec WebRequest. Tu vas utiliser WebPilot pour trouver les entreprises juste ici et les lister. Tu vas utiliser WebRequest pour trouver le site internet et potentiellement le numéro de téléphone et le profil LinkedIn du gérant. Et tu vas pouvoir m'organiser tout ça dans un tableau. Donc je lui dis pour les infos non disponibles sur la page, je lui précise bien qu'il pourra faire des recherches sur internet. Et donc regardez comment il fonctionne. Il va utiliser WebPilot pour visiter la page que je vous ai présentée juste ici. Ensuite, il va faire des recherches sur internet pour trouver des sites internet. Il va reconnecter WebPilot pour visiter le site internet et récupérer des données. Et à la fin, il va nous proposer un tableau. Là, pour l'exemple, le résultat est assez mitigé, mais vous voyez que ça fonctionne et qu'il faudrait mieux préciser les prompts. Pourquoi j'ai pas pris la peine de faire des prompts plus précis et d'avoir une expérience parfaite pour vous montrer un tableau pleinement enrichi? C'est que vous le savez, si vous êtes abonné à ChatGPT+, on est limité à 25 messages toutes les 3 heures et j'ai déjà expiré mes 25 messages en préparant cette vidéo et donc là, j'avais pas envie de réattendre 3 heures avant de pouvoir la tourner. Donc en fait, je lui ai dit, voilà, il m'a donné ce tableau, il m'a dit, je suis désolé, j'arrive pas à récupérer toutes les informations. Il les a récupérées uniquement pour l'entreprise Mazars. Je lui ai dit quand même qu'il pouvait continuer. Il a continué de mouliner, il a pas réussi. Donc là, j'aurais pu l'orienter en lui disant, bon bah ok, base-toi sur telles informations, etc. Lui donner plus de billes pour qu'il me fasse le tableau, mais ça m'aurait bouffé encore quelques messages et j'avais peur de pas arriver au bout de la vidéo. Et comme vous le voyez, on a encore pas mal de choses à faire. Si le sujet des combos dans tous les cas vous intéresse, eh bien je vous encourage déjà à aller voir cette vidéo qui a cartonné sur la chaîne. Elle a été publiée il y a 10 jours. Elle a fait plus de 31 000 vues pour 27 000 abonnés à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. C'est tout simplement énorme. Donc merci à vous si vous l'avez regardé. Et en fait, dans cette vidéo, je présente déjà un combo de plugins avec le plugin AI Agent, le plugin justement WebPilot et le plugin WebRequest tel qu'on évoquait juste maintenant. Et vous allez voir en fait qu'on peut faire énormément de choses avec et que c'est comme si vous utilisiez AutoGPT, donc l'agent autonome dont tout le monde a parlé ces dernières semaines, directement dans le chat GPT. Donc là, allez voir ça, c'est vraiment assez fou et le potentiel est vraiment énorme. Vous regarderez les commentaires, les gens font des choses assez folles avec. C'est très intéressant. Plugin suivant que je souhaitais vous présenter, eh bien, c'est le plugin Métaphore. Le plugin Métaphore, c'est quoi? Eh bien, c'est un plugin, en fait, qui va vous permettre de faire des recherches sur Internet, mais de faire des recherches un petit peu différentes que vous pourriez le faire sur Google. Sur Google, quand vous faites une recherche, eh bien, vous allez avoir les sites les mieux référencés, on en parlait tout à l'heure, qui vont apparaître dans les premiers résultats. Eh bien, avec le plugin Métaphore, ça va être légèrement différent parce que l'idée, c'est de vous proposer les résultats les plus populaires auprès des internautes qui ont finalement
finalement générer le plus d'avis positifs et donc ça va vous permettre d'avoir des contenus très intéressants. Donc pour vous présenter un petit peu le plugin Métaphore, donc là je vous ai fait la synthèse, donc si vous le souhaitez vous pourrez mettre pause et lire la description plus précise du plugin Métaphore, mais c'est exactement ce que je viens de vous présenter. En fait le plugin Métaphore il va fonctionner selon deux types de requêtes. Vous avez la possibilité de mettre search et donc de demander à Métaphore de vous trouver du contenu sur un sujet spécifique, ce que j'ai fait ici par exemple en lui demandant search les chiffres clés les plus récents sur ChatGPT. On va aller voir ça juste après. Ou alors vous avez la possibilité de lui demander find similar, vous me direz en commentaire comment on dit ça en anglais. Pareil, une opportunité pour tous ceux qui savent pas quoi mettre en commentaire. Et ben là vous pouvez essayer de me décrire comment on dit find similar, je pense que c'est comme ça en commentaire, ça aidera au référencement de la vidéo. Et donc l'idée de cette fonctionnalité find similar, eh bien c'est tout simplement de mettre un lien derrière et de demander à Métaphore de trouver des contenus équivalents. Donc ce que j'ai fait, donc avec la fonctionnalité search, je lui ai demandé les chiffres clés les plus récents sur ChatGPT et donc là vous allez voir qu'il nous propose du contenu allant de décembre 2022 jusqu'au 25 mai 2023. J'ai vu notamment dans ces chiffres que ChatGPT était dans le top 20 des sites les plus visités dans le monde avec plus de 1,8 milliard de visiteurs chaque mois, ce qui est énorme. J'ai vu que ChatGPT approchait la barre des 200 millions d'utilisateurs, ce qui est là aussi énorme d'un point de vue croissance par rapport aux applications comme Instagram ou encore TikTok, Twitter, etc. Le nombre d'années même qu'il aura fallu pour atteindre ce genre de volume d'utilisateurs. Donc voilà, très impressionnant. Vous pourrez regarder ça vous aussi de votre côté. Donc là, vous voyez, hein, j'ai juste à cliquer et je vais pouvoir récupérer les chiffres clés sur les pages qui vont bien juste ici. Donc là, vous voyez, le contenu a été mis à jour le 2 juin 2023. Donc très récent par rapport au moment où j'enregistre cette vidéo. Et on a des informations clés juste ici. Bah voilà ce que je vous présentais. 1,8 milliard de visiteurs sur le mois d'avril 2023, ce qui est énorme. Et donc ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai utilisé la fonctionnalité Find Similar. D'abord pour lui demander de me trouver du contenu similaire à ma formation automatisée ChatGPT. C'est une bonne manière pour moi de vous en parler à nouveau. Elle est toujours disponible au prix de 99 € au lieu de 399 €, mais ça s'arrête au 30 juin, ce prix promotionnel. Donc bah voilà, vous m'avez demandé en commentaire, vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé de vous dire quand la promo va aller s'arrêter. Eh bien elle s'arrête le 30 juin, donc vous pouvez en profiter dès maintenant. Pour rappel, vous avez 10 modules qui vont vous permettre de bien utiliser ChatGPT et surtout de l'automatiser pour créer automatiquement du contenu avec ChatGPT, donc des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux, des emails. Vous allez voir, le potentiel est vraiment énorme et cette formation est régulièrement mise à jour et dès que vous êtes client, eh bien vous bénéficiez à vie et gratuitement de toutes ces mises à jour. Donc là, la dernière mise à jour parle notamment de GPT-4, des plugins, de la fonctionnalité web browsing. Vous avez eu en plus une base de 30 prompts premium et voilà, pas mal de choses à l'intérieur et une mise à jour arrive au plus tard d'ici la mi-juillet. Donc si vous êtes client, vous en bénéficierez et donc dans cette nouvelle mise à jour, il y aura de nouvelles techniques de prompts pour obtenir de meilleurs résultats avec ChatGPT et on aura de nouvelles solutions pour bien automatiser les choses et bien simplement les choses. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et donc ce que j'ai fait, j'ai pris l'adresse de cette formation que vous avez en description si elle vous intéresse et j'ai demandé à ChatGPT de me trouver des formations équivalentes et donc là il me dit voici quelques liens similaires à la page que vous avez mentionnée qui pourraient vous intéresser et à la fin il va me dire ces liens contiennent des formations et des ressources qui pourraient être utiles pour approfondir votre connaissance de ChatGPT. Donc si on regarde, il y a des choses qui parlent bien de ChatGPT mais à côté on a une formation WordPress, on a une formation Google Analytics qui sont des sujets assez différents quand même, une formation sur le marketing automation, donc là on s'en approche avec la partie automatisation. Donc voilà ce qu'on peut faire et derrière pour voir un petit peu quel était le potentiel aussi d'un point de vue contenu pur, donc la formation c'était une manière de faire un petit clin d'œil à la formation mais du coup je lui ai demandé la même chose pour cet article qui présente les 5 actus pour bien communiquer avec une page entreprise LinkedIn et donc là vous le voyez qui va proposer du contenu, alors déjà du contenu similaire sur mon site internet, donc comment créer une chaîne YouTube efficace par exemple, et derrière du contenu qui va dans le sens des réseaux sociaux avec différents sites internet qui sont présentés ici. Donc voilà pour ce plugin Métaphore. Plugin suivant que je souhaitais vous
vous présenter, eh bien, c'est le plugin Bardeen. Le plugin Bardeen, eh bien, c'est une alternative à un plugin que j'ai déjà présenté sur la chaîne, qui est le plugin Zapier. Zapier, c'est un plugin qui permet d'automatiser des choses avec ChatGPT. Eh bien, Bardeen va vous permettre la même chose. Vous pouvez demander à ChatGPT de rédiger un article de blog et demander à Bardeen, du coup, de le publier directement sur votre site internet. Idem pour vos réseaux sociaux, etc., etc. Bardeen, j'en parlerai forcément dans ma formation automatisée de ChatGPT, sans doute dans la prochaine mise à jour à venir ou alors dans la mise à jour qui tombera en septembre. Pour l'utiliser, je vais quand même vous montrer quelques petites choses dans cette vidéo. Vous allez avoir besoin de l'extension Chrome Bardeen que vous avez juste ici. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez la télécharger, vous allez l'installer, l'épingler, pardonnez-moi, dans votre navigateur. Derrière, vous arriverez sur le site internet de Bardeen. Vous pourrez vous paramétrer des choses si vous le souhaitez, mais sinon vous allez le faire directement sur ChatGPT. Et donc ce que j'ai fait ici, déjà je lui ai demandé à quoi servait le plugin Bardeen pour vous présenter un petit peu les choses et surtout me donner une liste de 10 exemples d'utilisation concrète dans le marketing digital. Et donc là vous voyez que vous allez pouvoir l'utiliser vraiment pour tout, pour envoyer des emails, pour suivre vos performances sur les réseaux sociaux, pour automatiser votre référencement, pour créer du contenu, gérer vos leads, pour analyser la concurrence, gérer vos publicités en ligne, automatiser vos reportings, suivre et bien gérer vos affiliés si vous faites appel au marketing d'affiliation ou encore trouver des mots-clés. Et donc derrière, ce que je lui ai demandé là, tout simplement, je lui ai demandé de me rédiger un tweet sur le plugin ChatGPT Bardeen et le publier sur mon compte. Et donc vous voyez comment ça fonctionne. Il active le plugin Bardeen. Derrière, il crée une automatisation. J'ai juste à cliquer dessus pour la valider. J'arrive sur cet écran, je clique sur Try It, ça lance la machine. Et derrière, si c'est bon pour moi, je peux l'épingler et le réutiliser assez régulièrement. Donc voilà, plugin hyper intéressant, différent dans l'utilisation de Zapier, mais voilà, c'est une bonne alternative et je vous encourage à la tester. En bonus, pour toutes les personnes qui seraient encore dans cette vidéo, je souhaitais vous présenter un autre plugin que j'utilise aussi de temps en temps, qui est le plugin ChatSpot. ChatSpot, en fait, c'est un outil d'intelligence artificielle qui est connecté à un CRM et un outil de marketing automation qui s'appelle HubSpot, dont je parle sur la chaîne, qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et cet outil vous permet eh bien, de gérer toutes vos actions marketing, de gérer toute votre prospection commerciale et d'avoir toutes les informations de vos prospects et de vos clients et tout ça dans la même interface. Et bien maintenant avec ChatSpot, vous pouvez intégrer l'intelligence artificielle à ce genre d'outils. Donc ça peut être intéressant pour faire des reportings, pour prospecter les gens, pour relancer les prospects qui ne donneraient pas suite par exemple à vos devis, etc., etc. Bref, pas mal de choses. Et en fait, avec ChatGPT et le plugin ChatSpot, en fait, vous allez pouvoir récupérer tout un tas d'informations sur des entreprises que vous souhaiteriez prospecter, contacter pour proposer vos produits, services, etc., etc. Et donc, ce que j'ai fait ici pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je lui ai demandé des informations clés sur l'entreprise Tesla. Il a utilisé donc le plugin ChatSpot pour me trouver des informations sur Tesla électrique, etc. Et donc là, il se dit, attention, il y a peut-être une confusion. Donc, il est capable de me dire, et c'est là où c'est assez intéressant, il est capable de me dire, il y a peut-être une confusion avec Tesla Inc., que tout le monde connaît avec les véhicules électriques, et la société Tesla Electric Inc., qui, elle, est une entreprise de services électriques basée à Chicago. Et donc, moi, derrière, je lui dis, bon, ok, parle-moi plutôt de Tesla Inc. d'Elon Musk plutôt que de Tesla Electric Inc. Derrière, le plugin a bugué. Ça me permettait aussi de vous dire que les plugins étant en fonctionnalité bêta, rappelez-vous ce qu'on a vu en introduction, c'est en bêta, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas définitifs, que le développement de cette fonctionnalité est toujours en cours. Donc, des améliorations sont toujours en cours et parfois, il y a des interruptions de service, qui a été le cas avec le plugin ChatSpot juste ici. Mais derrière, il a pu se récupérer avec toutes les données, lui, de ChatGPT qu'il avait et quand même me donner des informations là-dessus. Donc, c'était aussi une manière pour moi de conclure la vidéo en vous expliquant que les plugins, ça peut bugger. Ne me tombez pas dessus en commentaire si un des plugins que je vous ai présenté ici ne fonctionne pas du premier coup. C'est possible, vous devrez peut-être régénérer la réponse ou rafraîchir la page. Ça arrive de temps en temps, ce n'est qu'une bêta pour le moment. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces plugins qui me paraissent moi indispensables. Dites-moi quels sont les plugins qui ont retenu le plus votre attention. Si vous les testez, faites-moi part de votre retour d'expérience et vous pouvez vous abonner à la chaîne car je reviendrai très bientôt avec des astuces, des tutos, des démos et des actus autour de l'intelligence artificielle. Car oui, mon but avec cette chaîne YouTube, c'est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que va générer l'intelligence artificielle. C'était Ludo, à très bientôt. Ciao!